Wassalamu alaikum. Bonjour. Hi. J'espère que tout le monde va bien. Épisode 8, relation mère-fille, amour et douleur. Amour et douleur. Pour les personnes qui sont sur IAO Podcast pour la première fois, je m'appelle Edel. Je suis sociologue de formation, beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'identités, notamment je suis une femme noire musulmane. Et j'ai lancé IAO Podcast en octobre 2022 pour pouvoir échanger avec mes communautés à l'échelle internationale. Donc cet épisode va être en français. C'est vraiment voilà, la formule très décontractée, sans stress. On parle de plusieurs sujets qui affectent surtout les femmes, les personnes non binaires et les communautés de façon générale, très diversifiées. Et quand je dis les communautés, c'est surtout les communautés noires, surtout les communautés noires et africaines. Aujourd'hui, pour cet épisode, c'est un épisode voilà, que je vous enregistre. Je vous enregistre ça au soleil, au calme, au soleil, au calme. Pourquoi c'était important de parler de relations mère-fille? Pourquoi? Bon, déjà, j'ai beaucoup de femmes autour de moi. Moi-même, j'ai une maman. Moi-même, j'ai une maman et on sait à quel point nos mamans sont importantes dans nos communautés. Dans le contexte, en tout cas des communautés musulmanes, par exemple, la maman a une place très importante, très importante. Et ce qui fait en sorte que, bon, parler des enjeux, des défis, des réalités sociales, culturelles qui touchent aux mamans, c'est quelque chose qui peut être en soi assez délicat. J'aimerais commencer l'épisode en disant que voilà, il y a des gens qui ont des relations très sereines, très stables et très saines avec leur maman, mais toutes les relations mère-fille impliquent des défis. Absolument toutes. Il n'y a pas une relation mère-fille qui est parfaite. Il n'y a pas une relation mère-fille qui n'implique pas des tensions et un certain niveau de dysfonction. C'est sûr que, c'est sûr que il y a des relations mère-fille qui peuvent être plus tendues et même dissoutes. Hein. C'est très tabou d'en parler, mais il y a beaucoup de filles à l'âge adulte qui ne parlent plus à leur mère pour différentes raisons. Et ça, ce n'est pas discuté dans nos communautés, c'est extrêmement tabou. Et aujourd'hui, en discutant à la fois de mon expérience à moi, vécue avec ma mère, je vais faire des parallèles sur le plan socio-culturel, je dirais sociologique, vu ma formation, ma déformation professionnelle, des fois qui se sent quand je parle, mais je pense qu'on est là pour ça, n'est-ce pas? On est là pour ça. Le but, ce serait de parler des cinq grands aspects qui ont affecté la relation mère-fille avec ma propre mère. Et après, je suis sûre que ça va parler à beaucoup de gens. C'est la raison pour laquelle je tenais à en parler. Donc, commençons. Je pense que c'est important que voilà, je me positionne au sein même de ma propre famille. Moi, je suis la seule fille de ma mère. Eh bien oui, ma mère a eu 3 enfants et je suis l'enfant du milieu. Donc j'ai un grand frère qui a 18 mois de plus que moi et j'ai un petit frère qui a 4 ans de moins que moi. Et je suis la première petite fille de mes 2 grands-mères. Je suis la première et seule fille de ma mère. Je suis la première fille de mon père. Et voilà. Je pense que vous pouvez déjà ressentir, vous pouvez ressentir la pression de tout cela. Vous pouvez ressentir la pression de tout cela. On va discuter de ces 5 aspects qui ont beaucoup affecté la relation avec ma mère. Mais premièrement, j'aimerais souligner en fait le fait que voilà, ma mère est prof, ma mère est enseignante, ma mère est une femme qui est allée à l'université. C'est une femme qui m'a accompagnée dans mon cheminement en tant qu'enfant et en tant qu'adolescente. Et c'est une femme qui a élevé 3 enfants seule parce que mon père a décidé que voilà, ses enfants, ce n'était plus son problème. Et donc, ma mère a fait le gros travail d'éduquer 3 enfants, notamment ma personne.
notamment ma personne, et elle a eu une influence sur moi, monumentale. Quand je dis monumentale, je veux dire, ma mère a été, la première femme qui, devant moi, en tant qu'enfant et adolescente, s'est positionnée devant le monde comme une femme qui n'était pas juste une maman, qui n'était pas juste, voilà, heu, la sœur de quelqu'un, la fille de quelqu'un. Elle était une professionnelle, elle est toujours une professionnelle, qui est proche de la retraite d'ailleurs, et c'est une femme qui a eu, une influence, monumentale, vraiment un impact très positif sur ma vie, mais qui aussi, hem, voilà, avait sa propre histoire à elle, qui a fini par affecter mon histoire à moi, et aujourd'hui avec, bon, le discernement que j'ai, la maturité que j'ai, et le fait que je sois moi-même devenue une femme, je suis capable de faire la part des choses dans toutes ces contributions, et surtout, en tant que sociologue, je veux communiquer, en fait, les défis que moi-même j'ai rencontrés avec ma mère qui, finalement, se communique sociologiquement. Ces défis-là se communiquent sociologiquement et s'étudient, hein, très grandement en sociologie. Donc je disais, ma mère a eu un impact, énormissime, énormissime sur ma personne, de manière différente. C'est une femme qui m'a encouragée à persévérer professionnellement. C'est une femme qui m'a fait comprendre, très tôt dans ma vie de jeune fille et de jeune adolescente que, la vie devant moi qui m'attendait allait être incroyablement remplie d'opportunités, notamment professionnelles, et que la famille, c'était important, mais que voilà, tu es une femme, tu fais des choses, tu vis des choses, et tu vas devoir être toutes ces choses-là, en même temps, pour toi-même avant tout. Donc c'est une femme qui vraiment gros impact, très, très gros impact positif. Bien sûr, bien sûr, j'ai rencontré des défis avec ma mère, et l'objectif de cette conversation, c'est de discuter, de ces défis-là, et si je ne discute pas, de mon père dans dans cet enregistrement, c'est vraiment parce que mon père n'a pas été présent, et donc ma mère a fait un travail incroyable, en tant que mère monoparentale, et c'est de ce travail-là que je veux parler, mais surtout, et si je parle des défis et des travers de cette relation dans le détail, c'est pour pouvoir prévenir des choses, au sein de nos communautés. Si ce que j'ai à partager, va nourrir le cœur de nouvelles mamans, bah, tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. Donc allons-y. Moi, j'ai identifié 5 facteurs qui ont, hem, vraiment terni et malheureusement injecté énormément de dysfonction dans la relation que j'ai entretenue avec ma mère, plus jeune, et bien sûr, bien sûr, comme toutes les femmes sur la planète, ma mère avait ses propres traumatismes quand elle est devenue maman, et ce sont des traumatismes qui, avec l'immigration, avec, le fait qu'elle était une mère monoparentale, une femme qui travaillait, qui allait à l'université, qui a gradué et qui a fait tout ça, et qui l'a fait, un peu seule. Mais ce sont des traumatismes qui méritaient et qui se devaient d'être adressés pour que ses rapports avec notamment sa fille soient sains et stables. Malheureusement, ma mère n'a pas eu accès à un soutien, je pense, sur le plan de la santé mentale et sur le plan, juste du recul et du répit que, beaucoup de mères, monoparentales auraient besoin. Elles auraient besoin de plus de répit, et je pense que ma mère n'a pas eu l'espace mental quand j'étais plus jeune et quand j'étais adolescente. Elle n'a pas eu l'espace mental d'adresser ses propres traumatismes, ce qui, ce qui en soi a fait en sorte que c'était très difficile pour elle d'être une femme, et une maman, du moins une maman, à l'écoute. Donc moi j'ai eu énormément de difficultés, en tant qu'enfant. J'ai eu énormément de difficultés à me sentir entendue auprès de ma mère, et c'est quelque chose qui, avec du recul, je sais, relevait du fait qu'elle n'avait pas assez de soutien elle-même pour, pour pouvoir avancer, et donc je dirais qu'aujourd'hui, je suis en âge, voilà, je suis en âge d'être maman moi-même. Ce qui serait vraiment important pour moi, par exemple, ce serait,
d'être dans la très grande stabilité moi-même, mentalement, psychologiquement, physiquement, pour pouvoir accueillir une petite âme et pour que cette petite âme, cet enfant, se sente vraiment entendu. Donc, je dirais vraiment les traumatismes heu, de ma mère qui n'ont pas été adressés avant ma naissance, heu et pendant, parce qu'on peut avoir après, des traumatismes qui se révèlent, pendant qu'on a des enfants, hein. Moi, j'écoute énormément de podcasts avec des femmes qui sont nouvellement mamans, qui disent que, voilà, devenir mère, c'est faire face à soi-même, d'une nouvelle façon et donc il y a des choses qui remontent et c'est très important, d'aller chercher du soutien thérapeutique, si on sent qu'on a des instabilités, qu'on vit des instabilités, en tant que maman pour ne pas que ça ait un impact, sur notre enfant. Donc moi, je sais que ça, en tant qu'enfant, je l'ai beaucoup senti. Je l'ai énormément senti et je tiens à dire que ma mère, voilà, elle a fait de son mieux dans ces circonstances, mais c'est quelque chose que je tiens en tant qu'adulte aujourd'hui à communiquer, que c'est la responsabilité des adultes de, d'aller chercher du soutien pour que les enfants ne soient pas impactés négativement par, certaines instabilités. Ça, c'est de un. De 2, j'étais, comme je l'ai mentionné, la seule fille de ma mère. Être la seule fille dans une famille africaine, c'est quelque chose qui n'est pas simple et c'est sûr, garanti, que le sexisme va finir par toucher les dynamiques familiales. Et moi, dans mon cas, ça a été foncièrement le cas. Je n'étais pas l'aînée, je n'étais pas la cadette. J'étais l'enfant du milieu et donc je passais un peu sous le radar parce que, bon, j'étais pas l'enfant royal, le 1er enfant et j'étais pas la cadette. Donc j'étais, voilà, au milieu et en plus, j'étais une fille et donc ce qui faisait en sorte que j'ai senti, très clairement, c'est documenté historiquement dans ma famille que vraiment les attentes, face à mes frères et les attentes face à ma personne, n'étaient pas du tout les mêmes. Je travaillais plus à la maison, au niveau des tâches ménagères. Si quelqu'un traversait la porte de la maison, ma mère me regardait avec des gros yeux comme ça pour me dire: «Lève-toi, va servir de l'eau aux gens». Mais on ne faisait pas ça à mes frères. Mes frères, on leur faisait pas les gros yeux pour dire: «Lève-toi, va servir de l'eau aux gens». Donc moi, j'ai vraiment compris à l'âge adulte, en fait, le conditionnement, teinté d'énormément de sexisme dans l'éducation que j'ai reçue. Bien sûr, ma mère, comme tous les êtres humains sur la planète, a grandi, dans une société patriarcale et toutes les sociétés sont patriarcales. Donc, à partir de là, elle avait elle-même intériorisé cette idée, que, mon corps ne devait pas être en mode relaxation, heu, trop, hein. En tant que jeune fille, jeune adolescente, je me devais de faire mes contributions, notamment sur le plan des tâches ménagères, mais il n'y avait pas que ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas juste la question de l'inéquité au niveau des tâches ménagères, il y avait aussi la question de le niveau de patience qu'elle avait pour mes frères et le niveau de patience qu'elle avait pour moi. Elle s'attendait à la perfection de ma part et parce que j'étais une fille qui allait devenir éventuellement une jeune femme, elle se disait que je me devais d'être parfaite pour le monde qui m'attendait et donc ma mère était dure. Elle était dure avec moi. C'est ce qui m'a motivée à être excellente à l'école. C'est ce qui m'a motivée à être excellente un peu partout où je passais. Mais ça m'a aussi fait énormément de mal parce que je ne m'étendais pas énormément de compassion. Heu, j'ai vraiment, intériorisé l'idée que, la perfection devait être mon nom de famille et que je devais tout faire, de la bonne façon. Et ça, ce sexisme-là, qui a été renforcé au sein de la maison alors que j'étais la seule fille, m'a rendue très malade et a fait en sorte que et quand je dis que ça m'a rendue malade, c'est que ça a fait en sorte, en fait, que,
demander du soutien, demander de l'aide. Hem, C'était quelque chose qui ne me venait pas naturellement parce que forcément ma mère comprenait que, bah, il fallait que je sache, hein, il fallait que je sache et donc ce sexisme renforcé a fait en sorte que, voilà, j'ai eu du mal à m'étendre de la grâce. J'ai eu du mal à m'humaniser moi-même. Donc voilà, hein, pour le deuxième point. Pour le troisième point, la projection. Les amis, ma mère se voyait en moi, ce qui n'était pas forcément une mauvaise chose. Je ressemble beaucoup à ma mère, hein. Ou les gens me le disent et tout, je ressemble beaucoup à ma mère et ma mère avait du mal à me voir et me comprendre comme un être humain qui avait sa propre personnalité, sa propre individualité. Ce qui faisait en sorte qu'elle se projetait un peu sur moi, ses ambitions, ses rêves et tout là. Hem, voilà, je devais, non seulement faire un peu comme elle, mais je devais aussi faire encore mieux que ce qu'elle a fait et donc bien sûr cette projection, ça n'a pas aidé, hein, ça n'a pas aidé mon développement d'enfant et mon développement de jeune adolescente. Il faut, être capable, il faut vraiment, vraiment, vraiment être capable, de voir un petit enfant, une fille surtout, heu, comme sa propre personne, hein. Il faut être capable de, comprendre que l'enfant qu'on a eu va avoir sa propre personnalité, va avoir ses propres objectifs, personnels, professionnels et il ne faut pas projeter. Et moi, je sais que cette projection-là a rajouté énormément de tension, dans ma relation avec ma mère. Donc voilà pour le point 3. Pour le point 4, l'infantilisation. Donc, discutons bien, discutons bien. Au sein des communautés africaines, vraiment, il y a un enjeu majeur qui est l'enjeu de l'infantilisation. Donc, l'infantilisation, c'est quoi en fait? C'est lorsqu'on est incapable d'échanger avec une personne adulte comme si cette personne adulte avait des aptitudes d'adulte. C'est comme si, dans l'échange avec une personne adulte, on cherche à lui faire comprendre que voilà, heu, tu ne comprends pas, tu ne pourrais pas comprendre, heu, voilà, infantilisation totale. Hem, il semble, du moins ça a été un défi dans ma relation avec ma mère et autour de moi quand j'en parle avec, d'autres personnes, ça semble être un défi au sein des communautés africaines de façon plus élargie. Il semble qu'il soit très difficile pour beaucoup de parents africains de passer d'être, le parent de jeunes enfants à être le parent de jeunes adultes et de jeunes adolescents. Et cette réalité-là, bah, elle fait en sorte que c'est extrêmement, mais extrêmement compliqué de bâtir du lien avec son parent alors qu'on prend en âge et de ne pas, heu, se faire traiter comme si on avait 6 ans. Et ça, c'est un enjeu qui, vraiment, c'est quelque chose qui est très dommageable pour les sociétés, africaines notamment, mais aussi pour les diasporas africaines. Ne pas faire la transition entre être le parent d'un enfant, d'un adolescent et d'un adulte, c'est quelque chose qui peut effriter la relation avec l'enfant et donc moi je sais que ça a été un énorme défi parce que ma mère a grandi, à Djibouti. Elle a reçu une certaine éducation qui relève de l'infantilisation des adultes et donc elle a reproduit, cette réalité-là et cette réalité-là, ben, bien sûr, elle a elle a fait beaucoup de dommages au sein de notre relation et donc en tant que sociologue, c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, j'ai du recul, j'ai une compréhension de ce qu'est l'infantilisation et à quel point c'est dommageable, hein, au sein de toutes les sociétés. Mais voilà, je tenais à le nommer, c'est quelque chose qui a énormément endommagé, la relation, mère-fille, c'est quelque chose qui n'a pas été positif, hein, pas été positif du tout. Là, dernier point, le dernier point qui a vraiment, effrité le lien de confiance avec ma mère.
c'est le fait que j'ai été une enfant, heu, parentifiée. Et quand je dis parentifiée, ça veut dire que, un enfant, c'est un enfant. Un enfant n'a pas des responsabilités d'adulte ou des responsabilités de parent. Et dans le contexte de ma relation avec ma mère, étant donné que ma mère était, voilà, une mère monoparentale et qui, à un certain point, je le pense, a manqué énormément de soutien, bah, la personne la plus brillante, avenante autour d'elle, hem, qui était vraiment en admiration avec elle, vraiment, j'étais en admiration avec ma mère, et j'étais particulièrement intelligente comme petite fille et comme adolescente. Bah, en fait, il y a eu des dérapages, ce que j'appellerais des dérapages, qui ont vraiment effrité, la relation avec ma mère. C'est que il est très clair que lorsque j'étais plus jeune, adolescente, hem, qu'on faisait reposer sur moi des responsabilités qui ne relevaient pas de responsabilités de mon niveau, liées à mon niveau d'aptitude, liées à mon développement, psychologique, physique. Et c'était très, très clair que, bah, il y avait vraiment un laisser-aller avec mes frères. Mes frères, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, hein. Et moi, j'étais responsabilisée, extrêmement responsabilisée, et j'étais responsabilisée au point où moi, je peux nommer l'expérience que j'ai eue en tant qu'enfant comme de la parentification. Et la parentification ne permet pas à l'enfant de vivre une vie d'enfant, ne permet pas à l'enfant de vivre une vie d'adolescente. Et la parentification, en fait, ce que ça fait, ça vole, en quelque sorte, l'enfance de beaucoup de jeunes filles noires. Ça vole l'enfance de beaucoup de jeunes adolescentes noires, et ça fait en sorte qu'il y a une certaine innocence qui ne peut pas être vécue, par ces jeunes filles et par ces jeunes adolescentes, parce que, on les voit un petit peu comme des personnes qui sont capables de tout. Chose qui, à première vue, peut être très valorisant, mais qui, sur le long terme, cause énormément de dommages dans la relation mère-fille, dans la famille de façon générale, mais aussi, surtout pour le développement de cette jeune fille, jeune adolescente. Donc, on a traversé les 5 points qui ont été des défis pour ma relation mère-fille, c'est-à-dire les traumatismes non adressés de ma mère, le sexisme qui évoluait dans ma famille, la projection que ma mère faisait sur moi, parce qu'elle voulait un peu que je sois comme elle, et l'infantilisation et la parentification. On a beaucoup discuté ici. Vraiment, on a beaucoup discuté, on a beaucoup discuté. J'espère que vous avez pris, voilà, des notes. J'espère que ce partage, vous profitera à vos familles, profitera à vos communautés. Moi, aujourd'hui, c'est sûr que ce qui m'a aidée à comprendre toutes ces expériences en tant que femme aujourd'hui, bah, j'ai dû me poser des questions, en tant que femme qui aimerait avoir des enfants un jour, en tant que femme qui accompagne en tant que professionnelle depuis plus de 20 ans, des jeunes personnes et leur développement et leur famille. J'ai dû me poser énormément de questions sur, mon propre développement, mes propres traumatismes, et heureusement pour moi, j'ai eu accès à la thérapie, j'ai eu accès, hem à des formes de soutien, et aujourd'hui, bien sûr, j'apprends à demander du soutien, quand j'en ai besoin. J'apprends à, reconnaître quand je suis au bout de mon rouleau. J'apprends à me défaire, de cette histoire, dans l'enfance et dans l'adolescence qui ont affecté, mon développement de femme. Et donc toutes ces choses-là, en tant qu'adulte, il ne faut pas avoir peur de les adresser, il ne faut pas avoir peur d'en discuter. Je sais qu'au sein de mes communautés, noires, musulmanes ou pas, des fois, ces vulnérabilités-là, ces traumatismes, cette façon de raconter notre histoire familiale, des fois, on s'abstient de le faire, on s'abstient de le reconnaître parce qu'on pense que c'est lié à la honte, mais ce n'est pas lié à la honte. Tout le monde a, une histoire familiale, et tout le monde a aussi une responsabilité d'adresser, heu,
toutes ces histoires, qui nous ont affectés et ce que je pense aussi, c'est que, dans le cas de ma mère, par exemple, je pense que ce qui aide foncièrement, hem, l'avancement, des relations mère-fille, c'est quand les parents eux-mêmes sont capables aussi de reconnaître les manquements et pas juste les manquements, mais ce qui aurait pu être fait différemment. Parce que dans le cas de ma mère, moi, je sais dans son cœur qu'elle m'aime beaucoup, mais je sais aussi qu'en tant qu'enfant, j'aurais eu droit à une expérience, bien plus épanouissante, hein, bien plus épanouissante. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette note. Laissez-moi des commentaires, dites-moi comment vous avez trouvé et par moment, écoutez, on va être en studio pour Aïe Podcast, mais quand je n'ai pas envie d'être en studio, les amis, ça va être aussi simple que ce type d'enregistrement. Voilà, je vous dis bonne journée et prenez soin de vous et à toutes les femmes noires qui écoutent, cet épisode et qui se sont vues dans cette expérience, on est ensemble et prenez soin de vous. C'est ça qui est extrêmement, extrêmement important. Bisous.